Bonsoir. Hier, vous avez peut-être assisté au traditionnel défilé militaire du 14 juillet, avenue de la Victoire à Nouméa. Jour de la fête nationale, de la prise de la Bastille, un événement emblématique de la Révolution française qui est célébré chaque année depuis 1880 en France. Au pays, plus de 490 militaires, pompiers, gendarmes, policiers, brigades canines, équipes à cheval et véhicules y ont défilé. Une journée festive qui permet également de mettre à l'honneur tous ces soldats qui œuvrent pour notre sécurité à tous. Parmi les troupes, il y avait de nombreux jeunes. Est-ce une soif d'aventure, une envie d'autre chose qui les attire? Les raisons sont multiples. C'est ce que nous verrons ce soir avec mes invités. Pour échanger avec moi, je reçois le capitaine Carlo ainsi que Romain, jeune marsouin au RSMA de Koné. Capitaine Carlo, vous êtes le commandant d'unité du RSMA donc, à Koné. Oui, bonsoir. Alors, Romain, toi, tu es marsouin donc au RSMA de Koné, je l'ai dit précédemment. Donc, le RSMA est une structure militaire qui permet aux jeunes en situation d'échec de pouvoir s'insérer, je dirais, dans la vie active. C'est bien ça? Alors, c'est quasiment ça. Quasiment. Pas forcément que des jeunes en situation d'échec. On a des jeunes qui ont déjà un parcours scolaire ou un parcours professionnel et qui viennent quand même pousser les portes du RSMA. D'accord. Il y en a beaucoup? Ça représente une proportion qui n'est pas négligeable. Voilà, le SMA ouvre ses portes à tout le monde. Effectivement, l'insertion professionnelle des jeunes ultramarins les plus éloignés du marché de l'emploi reste la priorité. Mais on a aussi une filière de diplômés, par exemple. Des jeunes qui ont tous un titre 3 ou un titre 5, des diplômes du CAP au bac, voire plus, qui intègrent les rangs du SMA chaque année. Merci en tous les cas à tous les deux d'être avec nous ce soir. Alors capitaine Carlo, avant de rentrer dans le vif du sujet, le jargon militaire donc n'est pas simple. Romain, je l'ai annoncé précédemment, est un jeune marsouin. Alors quelle est l'origine de cette appellation? Alors le marsouin, en fait, c'est un soldat des troupes de marine, de l'infanterie de marine. Donc dans les siècles précédents, les troupes de marine ont hérité leur nom puisqu'ils se faisaient transporter par des bateaux, que ce soit l'infanterie ou les artilleurs, par exemple, se faisaient transporter par les bateaux. Donc le nom de marsouin vient en fait des cétacés qui suivaient les bateaux à l'époque. D'accord, tout ok. simplement. Alors Romain, si tu devais me donner un mot pour définir l'armée, ça serait quoi pour toi? Pour moi, ce serait la cohésion. La cohésion, c'est vraiment ce que représente l'armée pour toi? C'est le plus qu'on nous apprend déjà au SMA. Alors messieurs, comme chaque année a lieu le traditionnel défilé militaire et comme chaque année, donc les Calédoniens étaient présents à l'appel, parmi eux, ton père Romain était présent, c'était un moment unique pour lui, on regarde. Ah, je suis très content. Ça m'a rappelé quelques souvenirs, puisqu'en 97-98, j'étais un peu à sa place pour le défilé, quoi. Donc ça m'a fait un peu d'émotion, j'ai un peu de la fierté. Alors Romain, on vient de le voir, ton papa est très fier de toi. C'était important pour toi de défiler pour que ta famille soit fière? Pendant le défilé, j'ai surtout essayé de bien le faire, surtout pour lui, oui. Pour ton père? Oui. Qui lui aussi était avant dans l'armée? Oui, 2 ans. D'accord. Alors c'était la première fois que tu participais donc à ce défilé. C'était pas impressionnant quand même devant tous les officiels, devant toutes les autres armées. Enfin, quel est ton sentiment? Comment tu t'es senti? Si, c'est sûr que c'était impressionnant de voir toute cette foule. Après, moi, j'ai essayé de pas y penser, de regarder droit devant moi et de le faire jusqu'à qu'on finisse notre défilé. Capitaine Carlo, on voit, alors comment s'est passé le défilé? Enfin, c'est quand même magnifique, hein? Le défilé s'est bien passé. Quand on est passé devant les autorités, j'en ai eu des frissons, donc ça veut dire que les jeunes chantaient suffisamment fort et que l'impression d'ensemble, alors que je ne les voyais pas, mes jeunes, puisqu'ils étaient derrière moi, me semblait tout à fait être la bonne. Donc ils se sont bien sortis, on va dire. Ils s'en sont très bien sortis, puisque le général m'a demandé de les féliciter après. Donc ah oui, c'est quand que même.
la prestation devait être à la hauteur de ce qu'on attendait tous. Et vous, ça fait le combienième de défilé auquel vous participez? Ça commence à en faire quelques-uns. Alors, je ne veux pas trop revenir en arrière. Je vais rester sur les deux auxquels j'ai participé ici en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, qui reste 8 jours après être arrivé sur le territoire. Et là, 8 jours avant de repartir, ça restera des moments inoubliables et gravés. Et combien de jeunes en fait, du RSMA, de l'unité de Koné, ont participé à ce défilé? Donc là, on avait environ 70 à 75 jeunes et une quinzaine de cadres. Oui, ça fait quand même pas mal. Hein. C'est beaucoup de jeunes. Oui, c'est une bonne partie de la compagnie. On avait quasiment vidé Koné, oui. Alors Romain, l'armée, toi, tu veux en faire ton métier. Mais comme vous nous le dites, capitaine Carlo, il n'a pas encore la condition physique pour, mais voilà, le RSMA va l'accompagner justement pour qu'il a finalement, donc on regarde. Il souhaite s'engager dans l'infanterie et il n'a pas encore le niveau suffisant physiquement notamment, donc il va devoir travailler ici. Ça lui fait un premier contact d'être au SMA, premier contact avec l'armée. Ça va lui permettre de progresser et d'atteindre ses objectifs pour pouvoir intégrer l'infanterie. Et en même temps, il pourra passer ainsi son permis de conduire. Allez, on vous rejoint à la chambre. Ok, mon capitaine. J'espère que votre chambre est rangée. Oui, mon capitaine. Capitaine Carlo, justement, quel est le niveau physique qu'un engagé doit avoir? Alors, ça dépend de l'armée, voire même de l'arme et du métier qu'il va occuper, la fonction qu'il va occuper dans les forces. Voilà, donc Romain, lui, veut aller dans l'infanterie. C'est une arme de mêlée qui demande quand même un petit peu de résistance physique, d'endurance et d'être préparé. Romain, toi, donc vous venez de le dire, hein, capitaine Carlo, il veut s'engager dans l'infanterie ou l'artillerie. Qu'est-ce qui t'attire dans l'armée finalement? Et pourquoi l'infanterie et l'artillerie? Premièrement, dans l'armée, ce qui m'intéresse, c'est ce que ça représente déjà. L'ensemble de ce que l'armée représente. Et ça représente quoi pour toi? Ça représente la puissance quand même pour moi. La puissance, c'est-à-dire? Ben, c'est une force, c'est quelque chose d'impressionnant quand même devant des civils, enfin pas que devant des civils, mais c'est pas un métier comme les autres, quoi. Oui, c'est sûr. C'est quelque chose de grand. Enfin, pour moi. Et l'infanterie ou l'artillerie, pourquoi? Ça, c'était plus pour aller sur le terrain. Ah oui, toi, tu préfères être sur le terrain qu'être dans les bureaux. Le goût de l'aventure. Tu as envie vraiment, en fait, quand tu disais que l'armée, c'est grand et tout, c'est vraiment pour toi, tu as envie de servir à quelque chose, c'est vraiment d'aider les autres, d'aller sur le terrain, d'aller en mission aux quatre coins du monde. C'est ça qui t'attire, toi? Oui, d'être utile. D'être utile pour ton pays. Oui. Alors l'armée, c'est une grande famille, hein. Les militaires sont solidaires, ils se surpassent pour défendre notre pays, notre culture. Après, à côté de cela, c'est un métier exigeant, parfois chronophage, c'est-à-dire qui demande beaucoup de temps. Et malgré tout, elle attire toujours les jeunes. Donc là, on a l'exemple de Romain. Comment est-ce que vous l'expliquez, capitaine Carlo? Alors, je pense que tous les métiers ont des contraintes plus ou moins fortes. Le fait que ce soit chronophage, c'est pas forcément, c'est le sens de l'engagement qui détermine l'envie de s'engager dans les forces armées. Voilà. Il faut croire effectivement à quelque chose de plus grand. Voilà. Moi, j'ai pas le sentiment, par exemple, d'être un soldat pour aller faire la guerre. J'ai le sentiment d'être un soldat pour maintenir la paix. Et c'est bien le sens de mon engagement. Cela dit, c'est vrai que ça a des contraintes comme métier, puisqu'on nous demande d'être capable de tuer quelqu'un ou soi-même de mourir. Donc c'est un engagement qui est un petit peu jusqu'au boutiste, mais qui en mérite le jeu de la chandelle si on y est préparé. Donc finalement, il faut vraiment bien réfléchir avant de s'engager. C'est pas rien en fait, vu que vous dites qu'il faut être prêt à tuer ou voire mourir pour sa patrie finalement. C'est ça, oui, non, il faut y réfléchir. C'est pas un choix qui est anodin. Mais c'est un choix qui, quand il est mesuré et bien fait, peut emmener sur une carrière plutôt longue. Voilà, donc moi c'est mon cas, ça fait 25 ans maintenant.
Et pour rien au monde, j'aurais fait autre chose en fait. C'est aussi une vocation. Oui, c'est une vocation. Alors Romain, est-ce que toi tu sais dans quel régiment tu veux aller? Non, ça, j'y ai pas encore réfléchi. Mais il y a un endroit de la France où tu aimerais plus être J'aimerais plus être dans le nord de la France, oui. Et pourquoi dans le nord? Parce que j'ai toute la famille à mon père qui est dans le nord. Oui, parce que c'est ça aussi, capitaine Carlo, c'est un engagement, c'est une vocation. C'est pas rien de s'engager dans l'armée, mais à côté, quand les jeunes, prends l'exemple des jeunes de Nouvelle-Calédonie qui partent du pays pour aller en France, finalement, c'est un dépaysement total en fait, il n'y a pas la famille. Oui, c'est un déracinement. C'est un choix qui est beaucoup plus difficile, je pense, pour un jeune Calédonien, pour un ultramarin en général, que pour un métropolitain. Le métropolitain, il aura toujours sa famille à portée de train ou de voiture pour rentrer chez lui le week-end. C'est pas le cas des jeunes ultramarins. Donc c'est un choix qui a besoin d'être encore plus mûrement réfléchi, parce que la vie en métropole n'est pas la vie en Nouvelle-Calédonie, et l'isolement peut être très difficile à vivre. Toi, Romain, tu vises une spécialité en particulier? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire exactement dans l'infanterie ou dans l'artillerie, ou tu ne sais pas encore? Non, je sais Tu y pas réfléchis? encore. Oui. Bon, tu as le temps encore, hein. Il a le temps encore, capitaine Carlo. Oui, il a le temps. Alors, capitaine Carlo, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui rentrent au RSMA et qui ensuite ont envie de s'engager? Non, le SMA n'a pas vocation à recruter des futurs militaires. Voilà. C'est un moyen d'insertion pour ceux qui le souhaitent. Donc la proportion, c'est environ 8 à 10% par an qui choisissent effectivement le métier des armes. Autant des jeunes femmes que des jeunes hommes, et qui partiront en métropole, ou même sur le territoire. Il y a des postes parfois dans l'armée de l'air ou dans la marine, ici sur le territoire. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des jeunes qui étaient au SMA là à côté et qui se sont engagés, qui sont partis? Oui, il y en a, chaque année, il y en a quelques-uns. Voilà. Là, j'ai en mémoire 2 jeunes femmes. Une qui est partie pour être sous-officier dans l'armée de l'air. Une qui est partie pour être secrétaire au régiment de marche du Tchad, dans un régiment d'infanterie. Et récemment, j'ai un autre de mes jeunes qui était bachelier et qui a intégré l'école nationale des sous-officiers d'active à Saint-Lexan. Ah oui. Est-ce qu'il y a un âge maximum pour s'engager? Oui, alors selon les armées, ça diffère un petit peu. L'âge limite, ça sera 29 ans. 29 ans. Voilà. Ok. Et sinon, c'est à 17 ans, enfin l'âge minimum, c'est 17 ans à peu près? Normalement, c'est 18 ans. 17 ans, ans. il faut une autorisation des D'accord. parents, etc. Voilà. Et donc le SMA, en fait le RSMA, en plus de sa mission d'insertion professionnelle, on l'a dit, qu'est-ce que cette structure apporte aux jeunes qui, comme Romain, ont envie de s'engager? J'imagine qu'il y a un accompagnement. Alors ça leur fait un premier contact avec le monde militaire, puisque l'encadrement du SMA est formé par des militaires d'active qui ont eu une vie professionnelle de soldats avant et qui arrivent ici pour s'occuper des jeunes ultramarins. Voilà. Donc la première chose, c'est d'avoir le contact. Ensuite, forcément, ils apprennent un petit peu la discipline, la rigueur qui est propre à notre institution. Voilà. Et en même temps, ils savent s'habiller après. Oui. S'habiller, lasser les rangers, marcher au pas, voilà. C'est toutes des choses en fait qu'ils vont apprendre quand ils s'engageront en métropole. Bon Romain saura déjà faire tout ça. Ce qui est bien. Bah, c'est pas plus mal. Alors finalement, au-delà de la formation militaire, le RSMA et l'armée de manière générale, riche de ces diversités, rassemblent autour de valeurs communes. Hein. Vous avez parlé de la cohésion, il y a aussi l'esprit d'équipe. C'est justement ce que tes frères d'armes, Romain et toi, vous nous avez dit. Donc c'est important qu'on fasse quelque chose de bien, que ça soit tout soit bien. Pour ça que là on a encore on finit les derniers détails, puis après on va faire ça carré. Surtout pour eux, ça a une grande fierté de voir leur fils devant avec la tenue militaire, représenter la nation, tout ça. Une grande fierté pour eux. Mon père aussi, parce qu'il était dans l'armée avant. Pareil pour moi. Enfin, tous nos parents, ils ont fait des trucs Service militaire obligatoires. Là. C'est à nous de nous donner les moyens d'y arriver, aller jusqu'au bout. Même si voilà, il y aura des temps durs, toujours debout jusqu'au bout, pas lâcher. Rester unis, cohésion. On va l'esprit d'équipe surtout.
C'est le plus important, c'est là. Donc, capitaine Carlo, on entend la cohésion, l'esprit d'équipe sont des valeurs importantes pour ces jeunes. En fait, c'est ce qu'ils viennent chercher, de ce que je comprends, hein, au RSMA. Quelles sont les autres valeurs que véhicule cette structure? Alors, je dirais la rigueur. La rigueur qui commence tout simplement en apprenant à se lever le matin, à s'habiller, à porter ses vêtements de travail, des vêtements adaptés, les équipements de protection individuelle pour travailler, qui apprend aussi parfois la politesse tout simplement, comment se présenter à un patron, comment s'adresser à son patron, s'adresser à ses collègues de travail et tout ça. Voilà. Le but du SMA, à la fin, c'est de redonner confiance aux jeunes. Et pour redonner confiance aux jeunes, il faut des étapes simples. Voilà. Oui, c'est vraiment l'estime de soi. C'est ça, en fait, Exactement, le plus l'estime de important. soi. En fait, chaque jeune, intrinsèquement, il est capable de faire des choses bien. À part que ceux que je reçois tous les mois dans la compagnie ne le savent pas forcément. Donc il faut leur faire prendre conscience qu'ils sont capables de faire des choses bien. C'est ce qu'ils ont fait hier au défilé du 14 juillet, par exemple. C'est ce qu'ils peuvent faire des fois dans les stages en entreprise, ce qu'ils peuvent faire en réussissant leur permis de conduire, etc. Ils ont des capacités, ils ne le savent pas forcément. Voilà. Une fois qu'ils en auront pris conscience, ça sera plus facile pour eux pour aller chercher un travail et gagner la confiance d'un patron, voire même monter une entreprise plus tard. Tout est possible. Romain, une petite réaction. Toi, en fait, c'était ça que tu cherchais aussi? Tu avais besoin qu'on te redonne confiance en toi ou c'est pas du tout ce que tu es venu chercher? Non, pas spécialement ça. Moi, c'était plus pour qu'on m'encadre un peu. Tu avais besoin de cadre? Ouais, de discipline un peu plus. C'est étonnant, en fait, si je vous le permettez, parce que voilà, tu es jeune, tu as besoin de cadre. Personnellement, c'est vrai qu'on a des... Enfin, j'ai un peu... Quand je vois l'armée, je vois que c'est très strict, très carré, etc. Il y a un cadre et tout. Et moi, c'est ce qui m'empêcherait finalement de... Enfin, je veux dire, bon, j'ai suivi une autre voie, mais de m'engager, en fait, parce que c'est ce côté très carré, se lever de bonne heure, le lit en carré, puis enfin, tout ça. Enfin, il y a un certain nombre de choses, en fait. Et c'est vrai qu'un jeune, il dit ça, c'est... Enfin, Mais les jeunes ont besoin de repères. Et encore plus aujourd'hui qu'hier, je pense. Voilà. Et finalement, le cadre, vous l'avez également quand vous vous levez tous les matins C'est pour vrai. venir au travail, prendre la pause déjeuner. Il n'y a pas forcément besoin que votre patron vous le dise. Mais tout le monde n'est pas capable de faire ça tout seul, de façon innée. Donc il faut leur c'est un apprendre. encadrement, en fait. Voilà. On leur montre la voie et de façon à ce qu'ils puissent le reproduire tout seul en autonomie une fois qu'ils nous auront quittés. Romain, qu'est-ce que toi, voilà, c'est ça, ce que tu as trouvé dans l'armée, c'est ce cadre-là que tu n'avais pas dans le civil finalement. Parce que même après, pour aller chercher un emploi dans le civil, mais si tu n'as pas cette discipline et une rigueur, rien que pour aller chercher un emploi, tu n'y arrives pas parce que tu n'as pas la motivation, tu n'as pas l'envie d'aller déposer des CV ou de chercher réellement. Donc voilà, ça forge le caractère aussi, l'armée, le sens des responsabilités, capitaine Carlo. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça participe à la construction de nos jeunes. Complètement. Capitaine Carlo, justement, en une phrase, si vous aviez un message à faire passer à ces jeunes qui se cherchent, qui sont en perte de repères et qui, comme Romain, aimeraient aussi s'engager, qu'est-ce que vous leur direz? Vous pouvez vous adresser à eux, c'est peut-être la caméra. Je vous dirais, venez nous voir. Venez nous voir, on a tout pour vous aider. Vous apprendrez chez nous effectivement la rigueur, la discipline, mais pas seulement. Vous aurez un apprentissage professionnel pour vous préparer au marché de l'emploi. On vous aidera à trouver un travail et un patron derrière. Et vous serez pris globalement, vous bénéficierez d'une prise en charge globale avec un médecin, un psychologue, une assistante sociale, des cadres qui sont à votre écoute et qui sont venus de métropole, qui ont fait 22 000 km pour être à votre service et vous aider. Donc voilà, donc il y a c'est un cas, mais ça reste une structure quand même militaire, donc c'est assez strict, on va dire. Oui, c'est assez strict, effectivement. Donc, mais en fait, on ne fait pas plus strict au SMA que ce que demande un patron dans l'entreprise. Un patron, quand vous êtes en train de travailler, il ne veut pas que vous fumiez sur votre lieu de Bien travail. sûr. Mais c'est pareil pour nous. Il y a des règles. Et si on apprend à obéir aux règles du SMA, en fait, on se prépare à obéir aux règles qui seront données par le patron demain dans l'entreprise. Et toi, Romain, si tu avais un message à donner à ces jeunes qui s'en perdent de repères, qui, comme toi, aimeraient s'engager, qu'est-ce que tu leur dirais? Tu peux t'adresser à eux en regardant la caméra. Que pour eux, s'ils sont vraiment en perte de repères, que le RSMA, ça va leur permettre de réfléchir et de se redécouvrir aussi des fois eux-mêmes.
Toi, ça t'a permis de te redécouvrir? Moi, là, je vois que je suis capable de faire des choses que je faisais pas chez moi avant. Oui, que tu savais pas que t'en étais capable finalement. Je savais que j'en étais capable, mais j'avais pas envie. Oui, donc, ok. Et là, comme il y a quelqu'un là maintenant qui est là pour me pousser à le faire, même si au début j'avais pas envie, mais je l'ai fait. Et maintenant, c'est devenu une habitude. Donc c'était important. Enfin, pour toi, le RSMA, c'était important pour ça en fait. C'est important pour les jeunes qui n'ont pas forcément de cadre et de repères. Ça leur permet de se découvrir et de leur redonner confiance finalement. J'avais pas, en tout premier, j'avais pas, quand je suis venu, quand j'ai commencé mon mois de classe, j'avais pas cette idée en tête. Moi, c'était pour autre chose que j'étais venu. Mais finalement, tu as découvert autre chose. Ouais, j'ai découvert que oui, je pouvais le faire quand on me pousse un peu, je peux le faire. Messieurs, merci à vous d'avoir été avec nous. Notre émission touche déjà à son terme. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet caledonia.nc. Bonne soirée à vous.